Du coup, mise en contexte. Mardi soir, 19h30, 20h, un truc comme ça. Je vais chez la Russ avec quelques grammes dans la sacoche. Jusqu'à là, comme d'hab, rien de spécial. Dans le Big 26 triple 0. Je suis en centre-ville, j'arrive là, en rouge. Je suis en trotte. Là, en noir, il y a une voiture de la BAC qui arrive. Les problèmes. Samedi à la fenêtre. Ouais, petit contrôle rapide, arrête-toi et tout. Moi, 16 centimes. 16 centimes, je peux pas l'assumer l'amende là. Du coup, moi, je m'arrête pas, frère. Du coup, je m'arrête pas. J'ai 16 centimes sur le compte bancaire. J'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de payer une amende de 200 € là. En plus, j'avais pris tout mon pochon. Donc, encore si j'avais pris qu'une tête, je me serais arrêté peut-être. Du coup, moi, ils avancent, j'avance. Et là, je tourne à la ZEB. Ici, c'est piéton et il y a des barrières. Les voitures, elles peuvent pas passer. Je tourne à la ZEB. Je traverse cette rue. Je passe sur le passage piéton. Je bombarde. Et ces gros bâtards, ils font quoi? Ils roulent à 200 km/h en ville. Tac. Là, il y a un gros rond-point, sa mère, avec 6 sorties, frère. Ils le font en 2-2 et ils viennent me cueillir là. Donc, déjà, là, premier détail. Si j'ai une trotte, les trottes de bâtards, les qui montent à 50 ou 80 même, ils me revoient plus de la journée. C'est mort. Ils me revoient plus, frère. Là, ils ont chaté sur ça. Du coup, moi, j'arrive là. Je les vois arriver là. Ils doublent une voiture. Ils vont super vite. Moi, je connais ma ville. Ils connaissent leur ville, mais moi, je la connais aussi bien. Et du coup, je sais que là, si je bombarde, après, c'est le quartier du polygone, je me cache dans des battes et tout, je suis à l'aise. J'attends un peu et je rentre, je vais chez la Ross, c'est carré. Mission réussie. Sauf que du coup, j'ai pas une trottinette de ouf et moi, j'essaie de traverser là. Et eux, ils me traversent moi. Pouah ils me traversent moi. Je mange le pare-choc et je finis 2 mètres plus loin là. La plaque est tombée. La trottinette enculée. La roue, frère, il y avait le guidon comme ça là. Et la roue, elle était comme ça, frère. Laisse tomber. Ils ont pas cherché à comprendre. Le pare-choc tout cabossé, appuyé vers l'intérieur du coup. Et moi tout fort, grâce au Frozen. Aucune blessure. Seule égratignure. Un petit truc en tombant avec le béton là. Tu vois, vite fait une petite ouverture là, c'est que le sang de l'ennemi. Visage, il y a un truc, visage, il y a un truc, on voit quelque chose, hein? Il y a rien. 3 contre 1. Brulux gagnant. La côte, elle est à 8. Gagnant. La puissance. Protection. Sale, c'est Nouébé. Mais t'as compris, Roby, ça a aucun sens. Ils ont enculé la Vago et au poste, même eux, ils se sont fait niquer pour un trou de balle en trotte. Ça sert à quoi, frère? En mode, j'avais une petite sacoche, frère. J'avais pas un sac à dos avec 3 kills, gros. Ça va. C'est une dinguerie, gros. Du coup, ils m'éteignent. Mais je vois là, à un moment, en fait, ils me plaquent au sol et tout, tu vois, menottes machin. Et du coup, je calcule pas la trotte, je vois pas. À un moment, ils la ramassent. Je vois la trotte, comment elle est enculée. Je me dis. C'est mort, je peux plus travailler, frère. Dans les villes autour, en tout cas. Ou alors, faut que j'aille en vélo. Maintenant, je suis en vélo, ma gueule. Et il voit que j'ai Walou en plus. Il me dit, ah ouais, tu casses les couilles, machin. Pourquoi tu t'es pas arrêté pour ça, nanana. Alors, pas one sur le compte, frère. Ta merde là. Du coup, il me ramène au poste à Valence. La garde à Valence, il y a plus de place, c'est déjà plein. Du coup, ça me ramène à Romans, à 20 bornes, un truc comme ça, de Valence. La garde à cousin, il fait trop chaud dans la cellule, frère. Lumière plein dans ton crâne, va dormir, frère. J'ai fini torse nu avec le t-shirt sur les yeux pour cacher la lumière. C'était... Ah frérot, c'était quelque chose. En plus t'as le truc dans tes oreilles, ça souffle de l'air. À ce qui paraît, il y a une ventilation, frère. À Skip, ça ventile, ça fait vous pour rien. L'odeur, ça allait parce qu'en fait c'était une cellule trop bizarre à Romans. Il y avait pas de chiottes. Du coup, si vous voulez pisser, fallait bourriner la porte, frère. Et en plus, ils me l'ont fait trop à la zeb à Romans. Ils m'ont même pas proposé de bouffe. Bon, après la gamelle, vas-y, c'est bien dégueulasse, donc c'est pas plus mal, frère. Il y avait au bord du lit, il y avait 2 petits gobelets d'eau. Je les ai pas bu, je sais pas de quand est daté l'eau, frère. Je passe la nuit là, c'est grave long. Lendemain matin, 9 du mat, je suis toujours en t-shirt, il fait super froid dans leur bagnole de merde là. Ils me ramènent à Valence. Il y a toujours pas de place dans la garde à vue. Je passe 2-3 heures me noter sur le banc. Bon, moi ça me fait de l'animation, c'est mieux qu'en garde à vue. Je vois les gens passer et tout. Après, il y a un mec, il sort de sa garde à vue, il a fini. Du coup, je rentre avec un autre pélo, et là c'est pas la même, frère. Heureusement que j'ai pas dormi là à la garde de Valence. Il y avait les toilettes, donc ça puait la pisse. Il faisait un peu moins chaud, mais il faisait bien chaud quand même. Il y avait un mec qui tapait sa tête contre la porte de la cellule, frère, ça faisait trop de bruit. Et le pélo qui était avec moi en cellule, il me disait ça avait fait ça toute la nuit avant là. Il en pouvait plus, frère. Ouais, c'était la psychiatrie à Valence, gros. Quand même à un moment j'ai dit, ouais frère, j'ai pas mangé depuis 2 jours, y a pas moyen de boire un coup, fumer une clope? Il me dit, ouais, boire un coup, ouais, fumer une clope, non.
Je voyais tous les mecs quand ils se faisaient auditionner, l'OPJ il les amenait faire fumer une clope avant ou après l'audition, frère. C'est des fils de pute, les officiers de base là. Ils voulaient pas me laisser, frère. Du coup après audition, ça me pose cher des questions, casse les couilles. Il me dit mes chefs d'accusation, il me dit du coup possession de stupéfiants, conduite sous stupéfiant parce que bah j'étais positif normal, défaut d'assurance, fils de pute il a pas oublié de me demander ça, hein. Délit de fuite, enfin refus d'obtempérer ou délit de fuite je sais plus. Et cinquième truc, quand les baqueux ils ont fait leur déposition là le soir, ces gros bâtards ou le matin, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est moi je suis rentré volontairement dans la Vago et du coup ils m'ont mis en chef d'accusation en plus, destruction de biens publics. Comment ça? Moi j'ai contesté. J'ai dit mais non, je suis pas d'accord, je suis pas rentré volontairement dans la Vago, pélo. Personne fait ça. Pas envie de mourir. Et ouais, en mode je voulais créer une bavure, je voulais les mettre dans la merde, mais pélo. J'ai que ça à faire, moi. Je conteste, eux, pour pas se faire trop enculer, tu vois, et justifier à l'assurance. Je pense qu'ils ont dit ça, mais j'attends 4 heures, non, 2-3 heures de plus la réponse de la proc. Et la proc, elle m'enlève ce chef d'accusation. Du coup, eux, ils sont dans la merde, je pense. Ça, c'est carré. Et au final, je prends quoi? Ils détruisent ma trotte. Ça, c'est une folie, c'est de la hagara pure, frère. C'est vraiment un truc de fils de pute. La proc, elle fait détruire ma trotte, frère. Même pas, je peux essayer de faire un truc. Déjà qu'elle était en crabe la roue, frère. Et en plus, j'ai des. Ils me donnent des heures de travaux d'intérêt généraux là de merde, je vais bosser à l'œil comme une pute. Ouais, ils m'ont pas mis d'amende du coup parce que je suis trop à terre. Et ouais, il m'a dit pourquoi je t'ai pas arrêté. Je lui ai dit mais frère, je suis à terre, j'ai pas envie de payer l'amende, pélo. Du coup, ça me met ça à la place, mais vas-y frère. En fait, c'est des fils de pute. Déjà que normalement, la sanction 20 heures de garde à vue et destruction de la trosse, c'est suffisant, frère. J'ai assez mangé là, j'ai assez mangé, mais non, en plus ça me fait bosser à l'œil alors que je peux plus. Ils m'ont enlevé mon moyen de déplacement pour le travail, frère. Du coup, j'ouvre une cagnotte pour me soutenir du pare-choc que j'ai mangé, ouais, et des 20 heures. Et ouais, les gars, cagnotte, soutien moral. Non, franchement, c'était super long. Hein. J'imagine pas les mecs qui font 72-96 heures qui attendent des réponses pendant 1000 ans là. Mais moi, de base, je devais partir le matin en plus. J'ai tapé 6-7 heures de plus juste en attendant les résultats du labo. Pourquoi faire? Pour savoir si j'avais autre chose que du cannabis, frère. Mais en mode, j'étais sous Keta sur la trotte. Pero, je suis à l'intérim, je crois que je tape des trucs bizarres, frère. À la limite, j'étais sous snus. J'ai oublié, dinguerie, ils ont voulu me faire 5 euros dans ma fouille. Ils me rendent ma fouille dans un bac là. Je prends tout. Je vois, il y a mes pièces, il n'y a pas mon billet de 5. Je dis ouais, j'avais un billet de 5 dans ma sacoche. Il dit ah ouais, le billet 5 de machin, va le chercher. Et en plus, il va le chercher dans une pièce bien loin, un bureau bien loin, pas le bureau juste à côté où il y avait la fouille. Ils ont même ça, ils voulaient me le faire, frère, 5 euros. Wesh, non, c'est pas beau. Un des gros bâtards, putain.